Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment effectuer l'installation et la mise en marche d'un régulateur de boîte VAV VC2000 de Prolon. Le régulateur VC2000 Prolon est spécialement conçu pour les applications de boîte VAV. C'est un appareil complet qui intègre un servomoteur puissant ainsi que toutes les entrées et sorties requises pour son bon fonctionnement. La séquence d'opération démontrée sera chauffage et refroidissement à inversion automatique avec système de chauffage de pointe. Le régulateur VC2000 est équipé d'un servomoteur intelligent Belimo. Son installation est donc facile et rapide. Avant de procéder au montage, notez le sens d'ouverture du volet tel que confirmé par l'encoche se trouvant à l'extrémité de l'axe du volet. Replacez celui-ci en position fermée. Assurez-vous que la mâchoire du servomoteur soit également en position fermée. Montez celle-ci sur l'axe de la boîte, vissez les écrous de serrage et installez le support anti-rotation. En appuyant sur le bouton d'embrayage du VC2000, assurez-vous du libre mouvement de la mâchoire sur toute la plage de rotation du volet VAV. Au besoin, utilisez les butées de fin de course pour limiter l'angle de rotation de la mâchoire afin qu'elle coïncide avec celui du volet. Installez maintenant la sonde d'inversion automatique sur la gaine en amont de la boîte. Raccordez maintenant la sonde de gaine sur l'entrée analogique du régulateur aux borniers 13 et 14. À l'aide d'un câble à 4 conducteurs, raccordez la sonde murale au régulateur. Toutes les sondes murales électroniques de Prolon se raccordent de la même façon. Séparez le châssis de la sonde de son embase et retirez le bornier de raccordement pour une installation plus aisée. Raccordez les fils, puis replacez le bornier sur les broches du circuit de la sonde. Installez la sonde au mur. Si le régulateur commande un appareil de chauffage d'appoint, assurez-vous de brancher celui-ci sur la sortie appropriée. Si l'appareil requiert un contact sec pour activer son circuit, raccordez-le sur les bornes 5 et 6 du régulateur. Si une sortie alimentée 24 volts est plutôt requise, installez un cavalier sur les bornes 4 et 5, puis raccordez l'appareil de chauffage sur les bornes 3 et 6. Si le dispositif contrôlé nécessite un signal en modulation analogique de type 0 à 10 volts CC, raccordez-le sur les bornes 7 et 8. Raccordez maintenant l'alimentation 24 volts en courant alternatif sur les bornes 1 et 2. La borne 1 représente le neutre et la borne 2 l'alimentation vivante. Assurez-vous de mettre à la masse la borne de neutre. Dès la mise sous tension du VC2000, plusieurs témoins s'illuminent pour confirmer l'opération des différentes fonctions. Les témoins bleus d'alimentation et du battement de cœur confirment le fonctionnement normal du régulateur. Le témoin jaune Status indique le sens d'ouverture du volet. Les témoins combinés rouge et vert clignotent pour confirmer la communication entre le régulateur et sa sonde murale. La sonde est fonctionnelle dès qu'elle affiche la température de pièce. Le témoin rouge indique l'état de la sortie contact numérique. Le témoin orange indique l'état de la sortie analogique. L'installation étant maintenant complétée, voici quelques tests à effectuer pour vous assurer du bon fonctionnement de votre régulateur VC2000. Validez le sens de rotation mécanique du volet et assurez-vous que le régulateur tourne dans le même sens. Ceci s'effectue par la lecture du témoin Status lors de la mise sous tension initiale du régulateur. Si le régulateur tourne dans le sens inverse, voici comment corriger la situation. Débranchez l'alimentation électrique du VC2000. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de service situé en façade du régulateur. Rebranchez l'alimentation tout en maintenant enfoncé le bouton, puis relâchez. Comme vous venez de le constater, l'installation et la mise en marche d'un régulateur VC2000 est relativement simple et facile.
Pour pousser davantage votre compréhension du produit, nous vous invitons à regarder la prochaine vidéo portant sur la navigation de la sonde numérique murale.